Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le deuxième chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a acquis. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8 au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp Veni. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est le colonel ou commandant Talamane. Actuellement, il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi. Je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas pour la dernière fois. Il lui conduisait. Je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc, ils se sont dispersés là-bas. Ce qui a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, j'ai appris, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2 h du matin et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, eux-mêmes, ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi, je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Uslihi Sagara, wa ma adraka ma Sagara. La tubugi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas je peux me l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Sagara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist attend Aleha Assar. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc, on est dans cette posture. Merci, monsieur le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi, je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais, moi, mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi, je l'ai conseillé. J'ai dit, tu feras mieux d'aller au conseil des ministres.
Est-ce que oui? Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc, il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même. Donc, vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par aussi, décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président Dadis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là, il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le... Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là a été composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là a été coiffé par le président Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était trois. Le commandant officiellement du régiment, oui, c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Sa Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section. Vous voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà, mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qu'il a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et il y a Tombo. Hein? Tous les lieux là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé, il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux.
J'ai tout fait pour que Dadis comprenne que moi je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Et moi je ne connais pas la trahison. Moi je ne jure, ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils girent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Mais sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc, les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement, les nouvelles autorités font une priorité, et tu vois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien compte qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 et Y. Dotation directe. 1207 et Y. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Teburo avait une arme? Hein? Teburo. Non, Teburo, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je le fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Teburo, parce que... Teburo, souvent, oui. c'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles. Et tu vois, donc c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être il peut en avoir, mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien, mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non. Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. Cécile n'était pas au stade? Non. C'était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Qui était votre secrétaire d'ailleurs? Oui, oui. Oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en mission, en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Donc. Non. Bien. Et le ministre Chérif, Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé.
Mais demandez-lui à 2 heures du matin à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer, demandez-lui. Ah, lui il vient tardivement, il ne sait pas comment là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité. J'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-le. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague. J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, parce qu'on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis. Parfois, je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé. C'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre. Mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital Donka, où le colonel Chérif est venu. Il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant, et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter. Dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux le dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici chez eux, ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de moi. C'est à la maison centrale, je l'ai vu. Mais c'est moi-même qui l'ai recruté lorsque j'étais médecin-chef de la gendarmerie de Sonfonia. C'est à l'occasion de ça, je l'ai recruté, mais c'est à la maison centrale, je l'ai vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique maintenant, voilà son histoire. Et Kalonzo? Non, Kalonzo, lui, il était avec les Tigro, il n'y avait rien entre nous. D'accord. C'est comme Blaise? Blaise, non. Ah. D'accord. Et Paul Mansa Guilavogui? Paul Mansa, c'est un promotionnaire, mais Paul, il est ici, toujours. Il n'y a pas, la promotion, il n'y a pas un indiscipliné plus que lui. Paul Mansa? Oui. C'est un ami. C'est un petit, c'est un ami. Voilà, je suis devenu son chef. Mais depuis, après la commune de base, je n'ai pas vu Paul Massa. D'aucuns disaient que, pour moi, il était à Cancan. Même quand je l'ai vu à la maison centrale ici, j'ai dit, Paul, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne m'a jamais dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Paul, il ne m'a... Parce que je ne l'ai jamais vu depuis après la commune de base, Kindia. J'ai appris avec les amis que Paul est vers Cancan. La prise du pouvoir, jusqu'à la fin, sauf à la maison centrale, j'ai vu Paul. Après, les gens m'ont dit, Paul aussi est venu pour 27. J'ai dit, où toi t'étais? Sinon, rien, Paul. Bien. Donc, il n'était pas au stade? Non, je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire ça. Non. Et Claude Pivi, vous dites que vous l'avez rencontré à Amdalaï. Voilà, Granco, je l'ai rencontré à Amdalaï. Il sait, je ne mens pas sur lui. Il était avec le groupe de sa patrouille, je ne sais pas. Il était avec d'autres Zomba, je ne sais pas, parce qu'on n'a même pas échangé. C'est lui et Marcel qui ont parlé. Moi, je continuais. Lui, il descendait. Il est arrivé au stade, je ne sais pas. Bien, parce que
Il y a eu des victimes, il y a eu des magasins qui ont été pillés. Ouais. Les domiciles des leaders politiques ont été également détruits, saccagés. Vous n'avez pas été informé de tout cela? Non, sauf que tout ce qui se passe, les gens disent c'est les hommes de Toumba ou Toumba. Moi, c'est comme ça que j'entends. Et avant, ils sont partis, c'est les narcos là. Soi-disant narcos, parce que moi, je n'ai pas vu avec eux, mais c'est les Kalo, les Sidiki. Tegoro est parti là-bas. Pivi est parti là-bas. Ils ont pris beaucoup de biens. Moi, je ne sais même pas. Tout le monde dit que c'est les hommes de Toumba. Moi, je ne sais Donc, pas. vous dites que qui sont partis? Pivi est parti là-bas. Il est parti, oui. Tegoro est parti là-bas. D'accord. Avec leurs hommes, hein? Avec leurs hommes là-bas. D'accord. Comment moi j'ai été informé de ça, honnêtement? Je ne sais même pas, je suis à la présidence, je suis au courant de rien. C'est paix à son âme, c'est le fils du président Dadis, paix à son âme, qui est décédé qui est, au Canada là-bas, vers l'Europe. C'est lui qui est venu me trouver chez moi, à la présidence. Il dit mon commandant, j'ai vu un véhicule avec un certain Touré. Il dit, il faut m'aider, je vais avoir ça. J'ai dit, Touré avec un véhicule. Il y a un militaire qui était à côté de moi. Lui, il dit, toi, tu ne sais pas que les Granco, les Tegoro sont partis là-bas. C'est les gens là. J'ai dit, ah bon? Parce que Tegoro même avait pris tous les fers de Kalo. Son magasin, tout, il a tout envoyé à la présidence. À la présidence? Oui, c'était déposé chez lui là-bas. C'était pas caché. Et tu vois. Après, j'ai dit, j'appelle Touré. J'ai dit, Touré, on dit, ils ont pris beaucoup de véhicules. J'appelle Touré. J'ai dit, Touré, où tu es? J'ai dit, tu as un véhicule, tu le déposes tout de suite, ici. Donc Touré a envoyé le véhicule là-bas. Lui maintenant, il m'a donné les informations, les véhicules qui ont été pris là-bas, par certains. Mais ce que Pivi a pris, là, c'est sans trace. Maintenant, moi, j'ai interpellé les gens là. J'ai dit, envoyez les véhicules. Sinon, ils ont envoyé un Chrysler. Ils ont envoyé un Murano. Ils ont envoyé une Mercedes. Ils ont envoyé une BMW, il y a 201i. Il n'y a pas son dé en Guinée. Ils ont envoyé les 4 véhicules garés. Au camp? Au camp. Ça, c'est à mon compte maintenant. Les autres, je ne suis même pas arrivé chez eux. Je suis assis sur place. Hein. Ceux qui sont partis, les voici. Maintenant, je rends compte au général Konaté. Je dis, les hommes sont partis, c'est les gens là, ils ont pris les véhicules, tout. J'ai rendu compte fidèlement. Il me dit où sont les clés. J'ai pris toutes les clés, je les ai remis. Les véhicules sont restés garés là-bas. Mais pour les Tegoro et les Granco, je ne sais pas, j'entends d'autres envoyer Libéria, tout. Mais les autres là sont garés là-bas. Après, ils sont venus casser, les gens ont voulu voler une. Ils sont venus casser la vitre. Voilà. Donc j'ai constaté ça. Parce que la première, je suis venu voir le général Konaté. J'ai dit, il faut que vous me passiez les clés là. J'ai dit, parce qu'ils veulent voler ça. Donc, il m'a remis les clés. Ce qui est cassé la vitre là, moi j'ai vendu ça. J'ai donné Murano là à Marcel. Les autres sont restés garés là-bas. Moi-même, je roulais avec une. Après, Mercedes là ne peut même pas rouler. BMW là, ça ne peut pas rouler ici. C'est trop bas, c'est très sophistiqué. Après, moi, tous les véhicules là, après l'événement de Kounda, ils sont venus mettre grenade dedans, exploser tout à la présidence. D'accord. Oui, ils n'ont pas pu allumer. Donc, effectivement, des magasins ont été pillés. Non, c'est comme ça que j'explique. D'accord. Pour ceci-là. Aussi,
Mais ça, ce n'est pas par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. C'est que j'explique comme ça, là. Ça, c'est... Oui. Voilà. Mais Après, vous n'avez pas appris qu'ils ont été au domicile des leaders politiques? vous avez vu? Tout ce que tu... Moi, Dieu va juger entre moi et Tiburo. Parce que, d'ailleurs, la cour même va juger. Parce que tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. Tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. C'est celle où quelqu'un peut connaître. Parce que j'ai fait Gamal. Tout le monde connaît ces cellules. Là, je peux. Mais tous les autres leaders, à date, je ne peux pas indiquer c'est ici l'ose tel, c'est ici l'ose tel. Même chez lui, sa maison, je ne peux pas indiquer. Parce que je passais seulement avant. Je ne peux pas dire que c'est sa maison, ça. Mais je connais jusqu'à le carré. Quand il rentre, il est quelque part là. Moi, je vais faire ça. Mais il ne faut pas qu'on me caricature. Moi, je ne suis pas un bandit là. Moi, j'ai accepté. Et tu vois, voilà, moi, quand il me dit que je bagarre, je suis d'accord. Ou tu dis, oui, tu dis, oui, je suis d'accord. Mais je suis 10e de la République bac 1, 11e de la République bac 2. Vérifiez. Bien. Monsieur Diakité, vous allez garder le calme. Merci beaucoup. Bien. Et après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportées dans des camps militaires, notamment au camp Alpha Yaya, où elles ont été transformées en esclaves sexuels. Non. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé. Oui, est-ce que vous avez appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais vu de filles ou de femmes là-bas? Non. Au camp Alpha Yaya? Non. Moi, je vais le dire. Si je vois ça, je vais dire. D'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi, moi, je respecte les femmes. Moi, je connais mon totem, je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Mais je les respecte, je ne regarde même pas ça. D'accord. Et pour vous, ces massacres du 28 septembre, ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadi, c'est son groupe. C'est le président Dadi, c'est fini. D'accord. Vous n'avez pas une idée sur le nombre de personnes qui a été déployées au stade? Non, je vous ai expliqué tel que moi j'ai été pris, et tu vois, j'ai été au moment où j'ai été au courant de ça. Donc, je vous ai expliqué quels sont ceux qui pouvaient y être. Infiltrer toutes les infiltrations. Et ils en savent. Effectivement, les pratiquants d'arts martiaux là, de Grand-Co, il n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Mais ils étaient à la présidence logés là-bas. D'accord. Promis en cas d'être contre manifestation, mais pour être recrutés. Grand-Co n'a qu'à expliquer peut-être ça. Mais, parce que l'autre Touré, c'est un élève de Grand-Co. Voilà. L'autre, c'est un élève de Grand-Co. L'autre aussi, c'est son élève Bamba. C'est son élève. Aboulaye, c'est son élève. C'est eux qui s'occupaient de ceci. Pourquoi? À la présidence. En tout cas, moi, ils ne sont pas... voilà. Et ils étaient entretenus par Dadis, hein? Ça c'est clair. Non, ce n'était pas caché, parce que c'est là-bas ils relevaient. C'est eux qui savent pour quelle fin ils sont là-bas. Ils étaient là-bas. Moi, je ne peux pas mentir sur Dadis. C'est-à-dire... Non. Si son plan a échoué, il n'a qu'à enlever les gens ici. Mais on ne peut pas... ils n'ont Dieu les a montré qu'ils ne peuvent pas. Moi, ils ne pourront même pas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, qui se demandent. Voilà. Merci, monsieur.
Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci bien. Merci, Monsieur Toumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Aboubakar Diakité, Oui, monsieur. je voudrais revenir sur une question D'accord. qui a attiré mon attention. D'accord. Vous avez reconnu tout à l'heure Oui. avoir fait obstruction à la commission d'enquête qui était venue voir vos hommes. Oui. Vous confirmez ça? Vous confirmez ces déclarations-là? Non, moi, je n'ai pas. Je vous ai dit qu'ils ont été réussis dans le bureau. Nous étions assis. Mais sauf que moi, je ne suis pas habitué à ces exercices-là, en ce moment. Et puis, en ce moment,